Coucou les gens, alors la vidéo que vous vous apprêtez à voir, c'est une vidéo review critique du mois de juillet. Voilà, où je vais faire des reviews, des critiques de tous les films du mois de juillet. Sauf que vous le verrez bien, la vidéo que vous êtes en train de regarder est sortie beaucoup de temps après juillet. Donc les films que je vais conseiller, ils seront pour beaucoup plus au cinéma. Voilà, le but c'est de faire un récapitulatif des films à aller voir ou pas. Mais il y a plein de films qui y seront sûrement plus. Voilà, parce que j'ai mis du temps à monter, j'étais en vacances et tout. J'avais pas trop prévu ça, j'avoue, j'ai un peu mal géré mon truc. Mais du coup, vous avez une vidéo du mois de juillet, sûrement début septembre, fin août. Désolé, vraiment désolé, j'ai fait au plus vite pour le montage. Voilà, mais très bientôt, vraiment très très bientôt, vous allez avoir une vidéo sur les films du mois d'août, voilà, qui sortira dans les temps, c'est-à-dire fin août, début septembre, donc le temps auquel on peut finir le mois d'août et conseiller des films. Voilà, j'ai plein d'autres vidéos qui se préparent, je sais pas si elles sont déjà sorties, si elles vont sortir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de vidéos qui ont été tournées, beaucoup de vidéos qui sont en cours de montage, et beaucoup de vidéos qui ont été écrites. Voilà. Je vous laisse. Bon visionnage, et encore désolé pour ce retard. Bisous. Bonjour les gens, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est un nouveau format. Je reprends un peu l'ancien format, le format des critiques. Juste maintenant, je vais l'étendre. En gros, tous les films que j'ai pas fait une review dessus sur YouTube, mais que j'ai vu pendant un mois, pas que j'ai vu genre qui sont sortis à l'époque, les films que j'ai vus qui sont au cinéma, qui viennent de sortir ce mois-ci, je vais essayer, je verrai si j'y arrive, toutes les fins de mois, de faire un récapitulatif du mois et de faire des reviews de tous les films que j'ai vus au cinéma ce mois-ci. Donc on commence du coup avec le mois de juillet, donc le mois qui vient de se terminer, le prochain ça sera août. Bravo. Donc on va commencer avec le grand déplacement. Le grand déplacement, il était sorti avant, je crois d'ailleurs qu'il est sorti en juin, mais c'est pas grave, je mélange les pinceaux, on s'en fout. Le grand déplacement, j'ai pas fait de review dessus parce que j'avais pas grand chose à dire, juste c'est nul. Voilà, n'allez pas voir le grand déplacement, ça ne sert à rien, ça joue mal, c'est pas drôle. Les effets spéciaux sont ok, on s'ennuie vraiment, et surtout, c'est extrêmement problématique. Il y a plein de blagues sur le poids, de blagues sur le racisme et sur l'homophobie, mais de manière très étrange, qui donne une ambiance faussement progressiste, parce que tout le long du film va dire oui, on accepte tout le monde et tout, avec plein de blagues et des blagues très limites, bref. C'est vraiment pas bien en fait, c'est un très mauvais film, je peux que le déconseiller, donc n'allez surtout pas voir le grand déplacement. Je vous laisse avec l'avis de Timothée, qui a également vu le film en ma compagnie, qui va vous dire ce qu'il en a pensé. Non, mais sur un déplacement, j'ai pas grand chose à dire, à part que est problématique, mais allez voir ma review, ce sera plus simple. J'ai plus de détails dans ma review, allez la voir. Review Letterboxd. Oui, oui, oui. Voilà. Ok. Donc on a aussi le film Rapace, qui est une sorte de film français qui a un peu une vibe un peu téléfilm. Alors, celui-là, je peux vous le recommander. J'avoue, je vous inciterai pas forcément à aller le voir en salle, à payer votre ticket pour aller le voir si vous n'avez pas un pass. Si vous avez déjà un pass CGR ou pâté, je vous incite à aller le voir parce que c'est quand même assez intéressant à voir. Si vous n'avez pas de pass, je vous déconseille de payer votre place. Vous verrez dans la liste, il y a des films bien meilleurs qui viennent plus tard, qui méritent beaucoup plus votre attention, peu importe ce que vous aimez, hein. Des films plus calmes, des films de super-héros ou même des films d'horreur, vous verrez. Mais ça, vraiment, ça ne vaut pas le coup je pense, de dépenser 10 euros, 15 euros, 12 euros, 22 euros, 38 euros pour regarder ça. C'est sympa à regarder dans son canapé. C'est un divertissement, il y a une enquête policière, c'est voilà, quelques idées de mise en scène à droite à gauche. Les personnages sont ok. Il y a un petit aspect politique qui est sympa. Et il y a une mécanique avec les radios et une sorte de connexion, mais je peux pas trop en dire, qui est assez intéressante et assez flippante. Cette mécanique-là, si elle était plus exploitée, vraiment qu'on aurait centré le film sur cette mécanique, avec ce côté un peu, on est tout le temps observé, on est tout le temps traqué, ça pourrait être vraiment une dinguerie, mais ça n'a pas été fait. Ça a vraiment été sous-exploité. Sous-exploité, d'ailleurs, c'est un mot qui définit bien ce film. Il y a un bon concept, il y a de bonnes idées, mais c'est un peu, on est un peu sur sa fin en fait. Voilà. Quoi d'autre? Il y a une scène, une séquence qui est vraiment marquante, c'est la séquence du restaurant. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais la tension dans cette scène est vraiment très bien gérée et on est vraiment pris dedans. Et juste après, il y a une scène de course-poursuite, on va dire. Cette scène est aussi vraiment très très bien gérée. Voilà. Je peux pas en dire plus sans trop en dévoiler, mais je vous conseille de le regarder si vous avez un pass au cinéma, si vous n'avez pas de pass, quand il sera en VOD ou en DVD. Voilà pour Rapace, je vous laisse également avec l'avis de Timothée sur ce magnifique film. J'étais assez content de voir un film policier au cinéma, parce que j'adore films, séries policières et tout en général. Donc j'étais très content d'en voir un. C'était vraiment sympa. Franchement, alors c'est vrai que
je pense de le voir chez soi, ça a plus de... Comment dire? Ça a plus de sens que de le regarder au cinéma. Mais c'est sympa, si jamais vraiment vous aimez les histoires policières et tout, pourquoi pas aller le voir au cinéma. Après, je pense que oui, le voir chez soi, c'est peut-être plus cohérent. Mais franchement, il est bien. Bon, enfin, moi, j'ai vraiment kiffé ma séance, je trouvais ça vraiment bien. Mais après, j'ai pas grand-chose à dire, à part que c'était vraiment bien et j'ai bien aimé. C'est assez sympa. Après, je trouve que ça ressemble un petit peu trop à un téléfilm. Je trouve que ça ressemble un petit peu trop à ça. Et donc, c'est sympa, mais je trouve qu'ils auraient pu plus approfondir le truc. Voilà, pour que ça soit au cinéma. Alors là, on change totalement de registre et on va parler de Amélie et la métaphysique des tubes. Donc Amélie et la métaphysique des tubes, si je ne me trompe pas, c'est une sorte de biographie en animation de Amélie Nothomb, qui est, il me Nothomb. semble, quoi? Amélie Nothomb. Nothomb. C'est avec un B. Un B. Amélie Nothomb avec un B, qui est, je crois, une romancière, une je sais pas quoi, bon, une madame qui est connue, quoi. Et cette madame, du coup, elle va nous raconter sa vie en animation, son enfance, du coup, au Japon. Euh, Alors, l'animation est jolie. J'avoue, personnellement, j'ai pas été convaincu. L'histoire est assez simple, assez basique, ça parle de la vie, de la naissance, de l'enfance, de la découverte du monde, en fait. Personnellement, ça m'a pas particulièrement marqué, pas particulièrement touché. J'ai trouvé ça assez simpliste en fait. Après, je pense que beaucoup de gens vont adorer ce film. Je pense vraiment qu'il y en a, ils vont vraiment surkiffer. Il y en a, ils vont trouver ça sympa. C'est difficile de le détester. Je pense qu'il y a peu de gens qui vont détester le film. Juste, voilà, c'est sympa. Voilà, ça dépend de ce que vous aimez. Ça peut vous plaire. Ça peut valoir la place du cinéma. Ça dépend quels sont vos goûts. Mais ça peut vous plaire. Donc ça sera peut-être déjà plus recommandable que Rapace par exemple. Euh, mais personnellement, j'avoue, ça n'a pas été l'œuvre ultime qui m'a transcendé. Mais c'est sympatoche. Voilà. Donc je peux vous le recommander. Belle animation, des idées de fond quand même assez sympas. C'est pas vide de sens. C'est assez poétique. Bon, voilà, c'est sympatoche. Je vous laisse avec la vie de Timothée. Pour Amélie, la métaphysique des tubes, bah, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça vraiment poétique, vraiment beau. C'est vraiment très mignon, je trouve. Et super, genre, je trouve ça vraiment très beau. En vrai, pour le coup, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que beau, vraiment poétique, je sais pas, tu vas couper, hein, parce que je trouve pas les mêmes mots, mais voilà. Mais je trouve ça vraiment sympa. Franchement, je pense que vous pouvez aimer. C'est assez lent quand même, mais je trouve assez reposant. C'est vraiment reposant, je trouve. Voilà. Le film Matérialiste, c'est un film A24. Celui-là, je l'attendais pas spécialement. Contrairement à un autre film A24 de la liste que j'attendais énormément. Celui-là, je l'attendais pas. J'avoue, vraiment, j'étais en mode. Il est sorti. Ah, c'est vrai, il y a ce film qui existe. Donc, du coup, on s'est rendu au cinéma pour voir Matérialiste. Avec du coup Pedro Pascal, notamment. Donc, Pedro Pascal, un acteur quand même excellent. Donc, on peut en attendre beaucoup. Voilà. Surtout que c'est la réalisatrice de Past Live qui a fait ce film. Donc, bon, j'ai pas vu Past Live, mais je sais que c'est connu pour être vraiment un film excellent, donc on pouvait s'attendre à quelque chose de vraiment prenant. C'est pas vraiment le cas. C'est pas un film qui est très prenant, c'est pas un film qui est très surprenant. C'est un film, je dirais pas jusqu'à dire qu'il est basique, parce que ce serait faux, mais un film qui reste quand même dans certains codes et qui reste assez simpliste en fait. Il va parler beaucoup de capitalisme et un peu de patriarcat. Sauf qu'il va en parler de manière assez évidente, il va beaucoup enfoncer des portes ouvertes, il va dire en gros les normes de beauté c'est pas bien, on s'en fout de la taille d'une personne, on s'en fout de la richesse d'une personne, l'homme a un rapport de domination sur la femme et c'est pas bien, on va dire des choses comme ça. Ok, après si on est un minimum engagé politiquement et un minimum instruit, j'ai envie de dire, on le sait déjà ça. Donc ça enfonce beaucoup de portes ouvertes, après c'est pas forcément négatif, on peut le faire bien, notamment dans le film Après, il y a un autre film dont on va parler qui parle aussi de politique, qui a aussi enfoncé des portes ouvertes, mais qui en a mieux parlé. Là, j'avoue, c'est juste, ça se prend un peu en mode, regardez, on est trop intelligent, on est trop un film un peu intellectuel et tout, alors qu'on a... Je parle de Superman. Ah, ok, d'accord. Je comprenais pas quel film. Il me parle de Timothée quel derrière film. l'écran, il savait pas de quel film j'étais en train de parler. Mais non, du coup, ouais. Du coup, matérialiste, c'est sympa. En vrai, c'est divertissant. J'ai passé une bonne séance, personnellement, devant le film. J'ai été diverti, je me suis pas ennuyé. Voilà, j'ai été déçu, mais je me suis pas ennuyé. C'était drôle. L'humour du film est vraiment assez efficace. J'ai rigolé plusieurs fois. Dans le fond de ce que ça raconte, c'est vrai, donc on peut pas dire grand chose. Ça aurait pu être plus approfondi, surtout à la fin. J'avoue, la fin, je suis pas convaincu, même pas convaincu du tout.
par cette fin. Alors, la décision qu'elle prend à propos des deux hommes, je suis d'accord. Par contre, la décision qu'elle prend à propos de l'entreprise, je ne suis pas d'accord. Pour ceux qui ont vu le film. Voilà. Ou la décision qu'elle ne prend pas. Enfin bref, la décision qui se passe par rapport à l'entreprise. Donc ça, voilà, je suis assez mitigé. Donc la fin, je suis assez mitigé. Le côté politique, je suis content. Je suis content évidemment qu'on en parle, qu'on dise que le capitalisme c'est pas bien, que les normes de beauté c'est pas bien et tout. Après, on aurait pu mieux le faire, on aurait pu plus l'approfondir. Aussi, on parle aussi des trucs de rencontres, des applications de rencontres et tout. C'est intéressant aussi d'en parler, de continuer à aborder le sujet, parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de films que ça qui en parlent. C'est une évidence, beaucoup de gens sont informés sur le sujet, mais il n'y a pas tant de films qui en parlent. Donc en vrai, c'est bien d'en parler. Après voilà, ça reste quand même dans un format très... Enfin, j'ai l'impression de regarder un peu un téléfilm, mais en mieux. Parce qu'en fait, la mise en scène est très téléfilmique. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on a une mise en scène vraiment basée sur beaucoup de champ contre champ. Au niveau de la colorimétrie, c'est très terne. On a peu de mouvements caméra. On n'a pas grand chose en fait à manger niveau visuel. C'est beaucoup niveau scénario, et le scénario qui n'est pas parfait, ça tombe un peu à plat. Je trouve que le film est, voilà, il est sympa, on peut le regarder en après-midi et tout. Pareil, je vous conseillerais pas forcément d'acheter une place. Après, si c'est vraiment un sujet qui vraiment vous tient à cœur ou qui vous intéresse énormément, pourquoi pas payer sa place. Après, si c'est un sujet un peu secondaire pour vous, vous êtes déjà informé sur les sujets de normes de beauté, de capitalisme et tout, vous allez rien apprendre et ça peut même être un peu chiant. Donc même je comprends qu'on puisse ne pas aimer le film. Par contre, je comprends qu'on puisse l'adorer, après c'est un peu exagéré de dire qu'il est trop bien, mais je comprends qu'on puisse beaucoup l'aimer. Si vous avez un pass, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Si vous n'avez pas de pass, pareil, comme Rapace, je vous conseillerais d'abord de bien vous informer sur ce que ça peut vous plaire ou non. Je vous laisse également avec l'avis de Timothée. J'ai pas grand chose à dire. Le film est sympa. Voilà. Pour le film suivant, ça va être beaucoup plus mitigé pour moi. Il s'agit de Jurassic World 4. Alors, petit point, j'avais rattrapé Jurassic World 3 que j'avais pas encore vu. C'était... Ah oui, ok, bon, Jurassic World 3 c'était vraiment horrible. Genre vraiment, quand je dis horrible, c'était invivable, c'était irregardable, c'était irregardable, plutôt je sais pas. Mais ne regardez pas Jurassic World 3 en streaming où vous voulez sur TF1, ne le regardez pas. Jurassic World 4 maintenant, qui est donc sorti au cinéma récemment. C'est donc un blockbuster d'aventure très classique où on va suivre une équipe de mercenaires envoyés sur une île pour récupérer trois fragments, enfin trois échantillons de sang de dinosaures afin de créer un remède. Voilà, ils sont envoyés par une entreprise pharmaceutique dans cette île. Je peux pas en dire plus du coup sans spoil, ça c'est le début, on voit dans la bande-annonce, il n'y a pas de spoil quand je dis ça. Donc ce Jurassic World 4 est moins pire que le 3, après c'est pas très compliqué à faire. Alors, vraiment, le défaut principal de ce Jurassic World 4, c'est des dinosaures. Les dinosaures ne sont pas en animatronique. Là où il était dans Jurassic Park et dans certains de Jurassic World, on n'a plus aucun animatronique dans ce Jurassic World 4, ce qui fait déjà perdre énormément de l'âme de la saga, en plus du fait que les dinosaures ne font plus peur. Il y en a un seul que j'ai trouvé à peu près réussi, c'est le Mosasaur, donc celui qui est sous l'eau, là, une espèce de baleine requin. Je trouve ces séquences assez intéressantes. Après, bon, et pas non plus dans du chef-d'œuvre. Hein. Les personnages sont extrêmement mal développés, extrêmement mal écrits, extrêmement chiants et insupportables, surtout les enfants et la famille, qui est horrible. L'aventure en soi, elle est pas très palpitante, hein, voilà. C'est là, quoi. Enfin, c'est pas ennuyant. Honnêtement, quand on regarde le film, bon, voilà, ça se regarde, ça se laisse regarder. On n'est pas non plus sur une abomination. Juste, bon, on regarde, on est en mode ok, d'accord, pour en venir où? Parce que ça parle de rien, ça raconte rien, les personnages évoluent pas, ils évoluent très mal. D'ailleurs, il y en a un personnage, pas trop spoil, mais qui a une sorte de symbolique avec le sacrifice et les enfants. Et à la fin, il se passe un élément dramatique lié à ce personnage, qui est une bonne conclusion au personnage au vu de ce qu'il a vécu avant. On nous introduit ce qu'il a vécu, et il y a une conclusion dramatique à son vécu. Sauf que cette conclusion dramatique, à la toute fin, elle est désamorcée. C'est-à-dire que le drame qui s'est passé est retiré. Ils nous disent non, non, en fait, ça s'est pas vraiment passé. Alors que c'était une bonne conclusion. Le seul et unique personnage qui avait une bonne conclusion dans le film, ils ont annulé la bonne conclusion. Donc voilà, ensuite les péripéties, il y en a certaines qui sont agréables à regarder, ou le divertissement, on est en mode oh c'est sympa, c'est stylé. Il y en a d'autres où vraiment, comme celle de la bouée gonflable sur l'eau, là, vraiment c'est ridicule, c'est vraiment pathétique.
Voilà, la fin, je la trouve lente, longue, le film sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est un divertissement, ok. Il y a des dinosaures, il y a pas mal de dinosaures, il y a pas mal de fanservice par rapport au Jurassic Park et au Jurassic World. Donc si vraiment vous êtes un énorme fan de dinosaures, genre vraiment vous adorez les dinosaures, vous voyez un dinosaure, vous êtes... En vrai, oui, vous pouvez aller le voir, vous pouvez payer votre place si vous voulez juste voir des dinosaures qui défilent. Parce qu'il n'y a pas d'autres films de dinosaures qui sortent dans les années à venir et passées. Donc vous pouvez aller voir ce film si vraiment vous adorez les dinosaures. C'est très intéressant de voir des dinosaures à l'écran, c'est toujours sympa, de toute façon, toujours stylé de voir des dinosaures. Par contre, si vous voulez voir une histoire, n'y allez pas. Si vous voulez voir un bon film d'action, n'y allez pas. Si vous voulez voir un bon film d'aventure, n'y allez pas. Il n'y a aucune autre raison que les dinosaures pour lesquels vous pouvez aller voir ce film. Il n'y a que les dinosaures qui sont intéressants. Et encore, ils sont pas bien faits. Donc, personnellement, je vous recommande de ne pas aller dépenser d'argent dans ce film. Si vous avez un pass, pourquoi pas. Si vous n'avez pas de pass, je vous déconseille d'aller le voir. Si vous avez vraiment une passion pour les dinosaures, évidemment, faites-vous plaisir. Hein, mais juste, je vous déconseille vraiment d'aller voir ce film, c'est pas très nécessaire. Après, par contre, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que les gens qui en parlent abusent peut-être un petit peu le trait. C'est-à-dire que le film n'est pas aussi horrible qu'on le dit. Il y a plein de gens qui disent que vraiment c'est abominable, que c'est vraiment un des pires films de l'année. C'est faux. Il y a clairement pire. Comment il s'appelle là Le Grand Déplacement, c'est déjà pire. Donc, certains même chose aussi, Lilo et Stitch. Bon, on en a vu des mauvais films cette année. Si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'on en a vu. Donc c'est pas le pire film de l'année, c'est pas une horreur non plus. Quand on le regarde, honnêtement, on n'est pas non plus nos yeux ne saignent pas. Juste, on passe pas un bon moment non plus. Voilà. Donc on enchaîne sur clairement l'une des plus grosses réussites du mois, donc mois de juillet. Donc Superman de James Gunn. Je n'attendais rien, vraiment j'attendais rien du Superman de James Gunn parce que bah, James Gunn personnellement, je suis pas un grand fan. J'aime bien les Gardiens de la Galaxie. Suicide Squad, The Suicide Squad, pourquoi pas. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je le revois, mais de souvenir, c'était pourquoi pas. Les autres Gardiens de la Galaxie, j'avoue, je suis moins convaincu. Donc, vraiment, bah, James Gunn, je suis assez mitigé par rapport à James Gunn. Superman, je m'en fous, genre vraiment c'est un super-héros dont de base je m'en contrefous, genre c'est un de ceux que j'aime le moins. DC en général, ça dépend, parce que à la fois ils peuvent nous sortir V for Vendetta, The Batman, et des films vraiment excellents, et à la fois ils peuvent nous sortir Aquaman 2, Blue Beetle, là, Blue truc là, Black Adam, Wonder Woman 1900 trucs, Justice League 1, Justice League 2, bon ils peuvent nous sortir plein de mauvais films en fait. Et là on a Superman de James Gunn, donc j'y suis allé en mode ça peut être bien, j'ai envie d'aimer, mais je suis pas convaincu du fait que je vais aimer. Et le film est vraiment exceptionnel. Déjà, niveau divertissement, c'est un très grand divertissement. Genre vraiment, on se divertit de fou, c'est drôle, il y a de l'action, les effets spéciaux sont stylés, l'ambiance est stylée, la musique est bien, enfin, vraiment, on est sur du très bon divertissement. Il y a une histoire et des petits plot twists à droite à gauche, des petits trucs qui se passent, qui sont prenants, on a des personnages assez attachants, assez bien développés, il se passe pas mal de choses. En plus, on sait quand se poser, c'est-à-dire qu'on a des scènes d'action, mais aussi on a des moments plus calmes et plus de discussions qui sont posées pile au bon moment, donc c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, au niveau divertissement, c'est très réussi. On a un aspect politique, donc c'est ce film-là dont je parlais. On enfonce aussi des portes ouvertes, on va dire, et clairement que Benjamin Netanyahu c'est un méchant, que Lex Luthor, donc clairement, comment il s'appelle, Elon Musk, c'est un méchant, que l'extrême droite c'est des méchants, et qu'il faut accepter les gens, que l'immigration c'est bien, et que l'acceptation, l'amour, la paix, etc., la bienveillance, bon, on nous fait une sorte de pub de la gauche, clairement. C'est sympa, vraiment c'est sympa, c'est de l'enfonçage de portes ouvertes aussi, si on est déjà, comment dire, on a déjà du savoir sur ces sujets-là, bon, on est un peu en mode, bon, on sait déjà, mais c'est toujours intéressant de le répéter, surtout dans un blockbuster comme ça que plein de gens vont aller voir, c'est toujours intéressant, surtout que ça ramène un peu aux sources du personnage, un personnage qui rapporte de l'espoir. Vraiment, Superman a une vraie symbolique d'espoir tout au long du film, notamment les scènes du coup où on voit des gens appelés à l'aide, on va dire, d'une certaine manière, avec des symboliques, des drapeaux, etc., qui sont vraiment émouvants comme scène. On a aussi d'autres choses plus petites, mais que je trouve quasi tout autant marquantes, comme le fait par exemple que Superman va aider les animaux. Genre ça on le voit quasi pas dans les autres films. Là on va le voir sauver un écureuil, on va le voir sauver des animaux. En fait toutes les formes de vie ont de l'importance pour Superman. Et ça vraiment ça fait du bien.
Euh, donc voilà, il y a toute une âme autour du film, il y a toute une vibe. Il y a eu après la trend sur TikTok, You Need to Nerd Out. Bref, il y a vraiment eu une âme dans ce film, du coup, que ce soit dans la lutte contre les oppresseurs, que ce soit dans l'acceptation, dans l'amour, dans le fait que chaque vie a une importance, dans la dénonciation des injustices actuelles qui frappent notre monde vraiment très très fort. Vraiment, ce film, il a vraiment une sorte d'aspect émotionnel assez bien géré. Il en fait peut-être un peu des caisses. Je pense notamment au moment où le père de Superman, donc de Clark Kent, va lui parler, va avoir un discours sur justement sur la paix et tout, ou à la toute fin, quand Superman fait un discours sur ce que c'est d'être un être humain. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais dans son style, dans son genre de film réconfortant, de film d'action et d'aventure réconfortant qui va amener de l'espoir, bah ça marche. On a aussi Crypto, donc le chien de Superman, qui est très mignon, très drôle et qui lui aussi vient apporter un plus à ce film. Et on a un film assez varié avec quand même pas mal de méchants, pas mal de scènes d'action, pas mal de personnages, mais on se perd pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent, mais on se perd pas vraiment. Genre tout est lié, tout a un lien et tout est assez. Comment dire, tout se suit de manière assez logique en fait. On se sent pas vraiment perdu parmi toutes ces intrigues. On se sent vraiment. On éprouve vraiment de l'intérêt pour toutes les intrigues, que ce soit celle sur Superman ou celle sur Lois. Aussi, fait très intéressant, Superman se fait défoncer. Genre Superman, il en prend plein la gueule. Il n'est pas aussi puissant que d'habitude. Il est vraiment assez faible, entre guillemets. Il se fait battre un peu par tout le monde. Il a besoin d'aide, il a besoin de Lois, il a besoin des autres gens de la ligue de je sais pas quoi, de la ligue de super-héros. Il a besoin de plein d'aide en fait. Lui tout seul, il n'y arrive pas. Il a besoin de la population, il a besoin d'un journaliste, il a besoin de plein de gens. Et ça, bah, ça marche aussi. Et du coup, voilà, le gros point positif de ce film, c'est son cœur émotionnel, qui pour moi a beaucoup marché, pour beaucoup d'autres gens aussi, qui apporte beaucoup d'espoir. Et ça fait du bien de voir un blockbuster de super-héros, d'action et d'aventure avec autant de messages et de bienveillance en fait. Ça fait du bien et dans la salle on passe vraiment un bon moment et on se sent bien et ça nous rassure en fait. Voilà. Donc dans cette période, dans ce climat politique actuel, je trouve que ça fait du bien d'avoir affaire à ce genre de film. Donc pour moi c'est le film du mois de juillet, c'est sûrement je pense mon préféré de la liste, celui que je vous recommanderais le plus d'aller voir. Si vous n'êtes pas allergique au genre du super-héros, allez le voir. Si vous êtes allergique au genre du super-héros, allez le voir. Allez voir Superman, c'est exceptionnel. Voilà. Bon, pour le film d'après, je vais aller vraiment très vite. Il s'agit de Other, un film d'horreur français. J'ai pas grand chose à dire, vraiment. Le réalisateur est accusé d'agression sexuelle, premièrement. Le film, je vais vous le définir en quelques mots. C'est un film d'horreur qui ne fait pas peur, avec une femme en petite culotte dans une maison qui court partout pour chasser par un monstre. Plot twist à la fin, oulala, le monstre, blablabla, je vais pas vous spoiler, mais bon, n'allez pas voir ce film. C'est pathétique. Il y a des idées, hein, il y a une idée notamment que j'ai bien aimé avec des VHS, une sorte de sujet à propos de l'emprise familiale, mais c'est très mal fait. On va reparler de films d'horreur avec de l'emprise familiale plus tard dans cette œuvre. Je vous assure que si vous voulez voir un film d'horreur qui parle d'une femme emprisonnée dans une maison avec de l'emprise familiale, il y a mieux. Il y a mieux que Other. Parce que Other, waouh, c'était vraiment nul, c'était long, c'était lent. Et genre, il y a un plot twist qui est préparé pendant tout le film, on dit attention, il y aura un plot twist, attention. Le plot twist est nul, l'histoire est nulle, les symboliques, il y en a certaines qui sont un poil intéressantes, mais tout le reste est nul, ça ne raconte rien, c'est pas très beau visuellement, ça fait pas peur, vraiment, ça fait pas peur du tout. Il y a des moments gore, il y a un moment, notamment, elle se plante un doigt là dans un barbelé, bref. À part ça, il se passe rien. C'est nul, ça ne raconte rien, c'est moche, c'est pathétique. Et après, en plus, quand je me suis renseigné sur le film, le réalisateur est accusé d'agression sexuelle. C'est mauvais. N'allez pas voir Other, n'allez vraiment pas voir Other. C'est à chier, en fait. Voilà, c'est à chier. Other, c'est sûrement un des pires films d'horreur de l'année. C'est pathétique. Vraiment, je vous conseille plus d'aller voir Megan que ce film. N'allez pas voir Other. Bon, ensuite, on enchaîne directement avec Enzo. Pareil, je vais aller assez vite. Bon, Enzo, j'ai trouvé ça sympa. Il y a quelques idées qui sont intéressantes. On s'ennuie pas spécialement devant. Après, j'avoue, j'ai pas toujours compris où voulait aller le réalisateur. Parce que le réalisateur, il dit des trucs à droite à gauche. Enfin, ça montre plein de choses. J'avoue, il y a des moments où j'ai clairement compris ce qu'il voulait dire, je trouvais ça intéressant. Il y a d'autres moments où c'est un peu plus flou. Et j'arrive pas trop à percevoir qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message avec certaines scènes ou certains moments. Il y a des trucs que je trouve un peu étranges, on va dire. Je peux pas trop en parler sans spoil, mais en fait, on aborde un peu des thématiques un peu LGBT, un peu queer, et on les aborde d'une manière
un peu spécial. Voilà, je peux pas rentrer dans le détail, j'entrerai peut-être dans le détail dans une autre vidéo qui sortira plus tard à propos des films LGBT. Mais en tout cas, voilà, j'avoue, je suis assez mitigé, j'ai pas toujours... Peut-être que c'est moi qui ai pas compris, c'est possible, hein, vu que c'est quand même un film qui a l'air de raconter quelque chose. Peut-être que moi, je suis passé à côté de certains messages. Mais voilà, personnellement, j'avoue, je suis un peu mitigé. Après, je pense que ça peut plaire à des gens, c'est un genre qui, je sais, plaît beaucoup. J'ai vu que Enzo avait beaucoup plu. Donc, je peux peut-être le recommander, mais personnellement, je vous dirais plus d'aller voir si vous avez un pass. Voilà, je vous déconseillerais peut-être de mettre de l'argent dedans. Je vous conseillerais peut-être plus Superman, par exemple. Ou le film d'après, après. Bon, un film plus tard, quoi. Euh, mais voilà, Enzo, assez mitigé, pas trop aimé. Ah, j'ai passé un moment devant la séance parce que négatif. Enfin, en fait, c'est un peu comme Amélie et la métaphysique des tubes. Je trouvais ça ok, il y a des qualités. Personnellement, ça m'a pas marqué. Je comprends qu'on aime, je comprends qu'on n'aime pas. À vous de vous faire votre avis. Voilà, Enzo, j'avoue, je suis pas très positionné dessus. Mais voilà. Le film existe. Voilà. Ensuite, on a le nouveau film de Quentin Dupieux, à savoir L'accident de piano avec Adèle Exarchopoulos dans le rôle principal. C'est trop bien, j'adore Axel Exarchopoulos, j'adore Quentin Dupieux. J'avais déjà vu Yannick de Quentin Dupieux, récemment on a vu, comment ça s'appelle là, Un jour parfait, là, non, vous n'y croirez pas, bon un truc comme ça, là, un autre film de Quentin Dupieux, on en a vu plusieurs. Incroyable mais vrai, voilà. Donc on a vu Incroyable mais vrai, on a vu Yannick, et du coup là, l'accident de piano. Alors l'accident de piano, bah c'est sympa, c'est vraiment sympa. Ça part un peu dans tous les sens, ça parle de plein de sujets, ça parle beaucoup des réseaux sociaux, de l'impact de la société, tout ça. Enfin, c'est un des films de Quentin Dupieux qui parle de la société. C'est intéressant, je trouve ça intéressant. On peut peut-être dire que le rythme est un peu lent et parfois un peu étrange. C'est pas excellent, honnêtement, j'ai pas non plus été transcendé par ma séance. Par contre, j'ai passé un bon moment. C'était très drôle, notamment l'humour dans ce film est vraiment bien. Genre, j'ai beaucoup ri devant, c'était assez drôle. Euh, Quand ça aborde des thématiques plus sérieuses, je trouve que ouais, ça marche plutôt bien. C'est assez divertissant. Voilà, la fin est sympa. Donc, ouais, on passe un bon moment, c'est sympa. Je recommande d'aller le voir, payer sa place, je sais pas, si vous avez un pass, allez le voir. Voilà, c'est sympatoche, c'est un bon film de Quentin Dupieux, c'est un bon film français, c'est une bonne comédie, c'est un bon drame de société à ambiance comique, c'est un bon film burlesque aussi, enfin, ouais, c'est un film sympa, je peux le recommander, je vais pas non plus le recommander à tout le monde, juste, voilà. Si vous aimez le genre, si vous aimez les films de Quentin Dupieux, allez le voir, franchement il est sympa. Et j'ai très hâte de voir le prochain de Quentin Dupieux aussi, ce que ça va donner. Les 4 fantastiques, alors là on va attaquer un gros morceau de cette vidéo. Le film, c'est sûrement un de ceux que j'attendais le plus de juillet. De base, je l'attendais même plus que Superman, plus que le film d'après. Je l'attendais plus qu'en fait tous les autres films. C'était le film que j'attendais en juillet, c'était le film. Bon, comment dire on va commencer par le négatif, comme ça on pourra conclure sur une note plus positive. Le négatif, bah, déjà, c'est tout est montré dans la bande-annonce. C'est-à-dire que vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu tout le film. Vous savez tout ce qui se passe dedans. Il n'y a quasi aucune surprise. Tout est dit. Le méchant est un peu décevant, honnêtement, il est sympa, hein, mais un peu décevant. Alors, il est aussi dans les points positifs, parce qu'il est quand même assez badass, il y a quand même plein de choses intéressantes avec lui. Juste, bon, il est décevant. Voilà. Donc le méchant est un peu décevant. L'histoire générale, bah ouais, genre il n'y a aucune surprise. Genre vraiment, c'est. Voilà, il y a plein de symboliques qui n'ont pas été assez travaillées. Et aussi, surtout, il y a un gros défaut. C'est quoi déjà que je veux dire? Oui, il y a un gros défaut, les personnages. Les personnages, je les trouve alors assez attachants en vrai, juste, bah, ils sont pas assez développés. Surtout, la surfeuse d'argent. La surfeuse d'argent, elle a un rôle clé dans l'histoire. Surtout à la fin, elle sert vraiment à quelque chose. Sauf que la chose à quoi elle sert aurait été beaucoup plus intéressante si avant, au préalable, elle aurait d'abord été plus développée. Chose qui n'a pas été faite. La surfeuse d'argent, on la voit dans 3 séquences, je crois, alors que ça aurait été tellement mieux de plus la voir. Surtout quand on apprend plus sur elle, on a envie d'en savoir plus, mais on n'en saura pas plus. Donc, ça m'énerve. Voilà, le développement de la surfeuse d'argent m'énerve. Elle méritait beaucoup plus. C'est nul de ne pas l'avoir développée. Voilà, les autres personnages, bah, ils sont un peu développés, mais pas trop. Donc voilà. Les gros défauts, c'est ça, c'est que l'histoire est très prévisible, que c'est décevant par rapport aux attentes qu'on nous a fait, qu'on nous a vraiment vendu un énorme film extrêmement épique, vraiment l'apocalypse,
avec du coup des personnages soudés qui vont devoir combattre une énorme menace. Finalement, la menace n'est pas si énorme que ça, et les personnages sont pas si soudés que ça. Voilà, la fin est vraiment décevante. Vraiment, la fin, j'étais en mode, c'est tout. C'est tout. Et généralement, on nous fait de coups classiques. Généralement, dans tous les films, que ce soit Disney, Marvel, Star Wars, ce que vous voulez, vraiment, on a cette fin-là. Genre le truc avec le méchant qui fait ça, les gentils qui font ça, puis hop, puis il se passe ça, puis ensuite. Enfin bref, voilà, plein de trucs assez déjà connus en fait du grand public et même de tout le monde en fait. Tout le monde sait déjà ce qui va se passer dans ce film. Ensuite, dans les points positifs, on a quand même l'ambiance. L'ambiance générale, style années 60, rétro-futuriste. Très réussi pour le coup, l'univers, la ville et tout. C'est vraiment immersif, c'est vraiment réussi. Le petit robot aussi qui vient aider l'immersion. Les personnages quand même qui sont attachants, même si pas assez développés, sont attachants. Et aussi, autre très gros point positif pour moi, c'est le côté post-apo. C'est-à-dire que, enfin pas post-apo du coup, plutôt apo. Ça se dit pas apo, mais pas grave. En gros, on va beaucoup nous parler de la fin du monde. En disant, c'est la fin du monde et tout le monde qui va être en panique, on va essayer de gérer cette fin du monde, on va essayer de l'empêcher. Et ce côté film d'apocalypse, en fait, film de fin du monde, on sent vraiment une ambiance pesante, on sent, enfin personnellement en tout cas, j'ai senti vraiment une sorte de grosse menace planante qui arrive et tout. Et alors, toutes les scènes ne sont pas comme ça, mais il y a certaines scènes où vraiment on ressent que en gros, il y a des gens sur une toute petite boule qui sont sur le point d'être détruits par un danger tellement plus vaste, tellement plus énorme. Il y a une sorte d'horreur cosmique en fait, du fait de se rendre compte qu'on est tout petit face à une menace, mais tellement immense qu'on peut même pas l'imaginer, jusqu'à du coup qu'on le voit, et là du coup, bon, ça gâche un peu tout. Mais sinon, vraiment ce côté énorme menace, giganticisme qui vient mettre en danger l'intégralité de la population, ça j'ai trouvé ça vraiment bien. On voit beaucoup de moments, notamment on va lier ça un peu avec la religion, notamment la religion juive, on va nous parler du coup de l'apocalypse, de la fin du monde, tout. Ça je trouve ça hyper intéressant, mais c'est clairement pas assez développé. Pareil, autre fait intéressant, on va parler d'espoir. Il y a des moments où on va avoir des discours sur l'espoir, on va parler de dilemmes moraux, on va devoir choisir, ça c'est dit dans la bande annonce, mais on va devoir choisir du coup entre la famille et la terre, en fait, enfin, entre la morale et la famille, donc entre ce qui est proche pour nous et ce qui est bien pour le reste du monde. On va beaucoup jouer sur ce dilemme-là, mais pas assez. C'est-à-dire qu'on va en jouer avant que ça arrive, mais une fois que le dilemme est là, une fois que vraiment il faut agir maintenant, bah hop, solution magique et on s'en débarrasse. Le dilemme est pas vraiment résolu. Le dilemme est laissé pour compte, il est laissé de côté. Et genre ça, bah vraiment j'ai été déçu. Parce que vraiment pour moi, le centre des choses les plus intéressantes du film, c'est l'univers années 60, rétro-futuriste, le post-apo, enfin le côté c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, et la gestion de tout ça avec les dilemmes moraux. Sauf que bah, le truc années 60, en vrai, on le voit un peu, mais ça se dissipe vers la fin. Le truc apocalypse, ça s'essouffle vite. Et les trucs dilemmes moraux, bah, justement, quand la fin arrive et que les personnages trouvent des solutions magiques comme ça à tous les problèmes, bah, ça devient assez vite décevant. Bon, ça reste quand même un bon divertissement. Honnêtement, je peux pas dire que je me suis ennuyé devant, hein, parce que bon, ça reste stylé, les scènes d'action sont, même si pas impressionnantes, ça reste quand même agréable. Il y a des moments où, quand même, j'étais un peu en mode ouais, c'est intéressant et tout, notamment dans l'espace, où c'est vraiment assez stylé, les effets spéciaux qui sont quand même majoritairement très beaux. Genre, les effets spéciaux sont quand même assez beaux. Bref, c'est un bon divertissement. Personnellement, j'ai passé un bon moment devant, on peut dire oui. Par contre, j'ai été extrêmement déçu. C'est-à-dire que si on prend ça comme juste un film d'action, voilà, qui parle un peu d'apocalypse avec des monstres et des combats, c'est sympa. Voilà, vraiment, c'est sympa. Je peux vous le recommander comme ça. Par contre, si vous attendez un grand film, vraiment un film extrêmement bien, un bon Marvel, un bon film vraiment au niveau par exemple de Thunderbolts, qui était sorti il y a quelques mois, qui lui était exceptionnel, bah on n'est pas du tout sur ça. On n'est vraiment pas du tout sur un bon film. On est sur un film ok. On est sur un film divertissant. On n'est pas sur un film qui va vous marquer durablement. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Donc, si vous êtes un grand fan avéré de Marvel, je pense que vous serez déçu, mais je peux vous recommander d'acheter votre place. Si vous aimez beaucoup les films d'action, et vu qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, je peux peut-être vous recommander d'aller le voir, mais si je vous conseille beaucoup plus d'aller voir Superman, si vous avez un pass, en vrai, allez le voir. Si vous n'avez pas de pass, réfléchissez-y énormément. Donc, le prochain film, c'est Dangerous Animal. Un thriller horrifique, du coup, d'action assez faible. Voilà, c'est entre le téléfilm et le film, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène meilleure que dans un téléfilm. Après, l'histoire est égale à celle d'un téléfilm. Il y a juste le truc des requins en plus, mais bon voilà. Le méchant a des motivations vraiment pathétiques. Les personnages principaux sont pas attachants. Il y a vraiment un truc de normes de beauté. En fait, on a la meuf qui va suivre les normes de beauté féminine avec en même temps fine, en même temps machin et tout. On a le mec qui sera dans les normes de beauté masculine, du coup, en même temps musclé, etc.
En fait, on a juste mis des personnages de séries pour ados qu'on a mis dans des situations un peu horrifiques. Il y a un peu de gore, mais bon, rien de sensationnel. Voilà, quoi d'autre? Bon, la meuf principale, en vrai, bon, parfois, elle est un peu sympa, voilà, mais rien d'extraordinaire. La tension, parfois, est assez bien gérée, mais bon, ça, t'as juste à mettre un personnage qui est enfermé et qui se fait kidnapper, et voilà, il y a de la tension, quoi. Enfin, c'est pas parce que c'est travaillé et que c'est bien géré, c'est juste parce que, bah, il se passe quelque chose qui met en tension le spectateur, en fait, c'est juste pour ça. C'est pas parce que c'est travaillé, il n'y a aucune idée de mise en scène qui fait qu'on est en tension. C'est juste que la meuf s'est fait kidnapper et qu'elle est enchaînée à un lit. C'est pour ça qu'on est en tension, parce qu'on a peur pour elle. Mais c'est tout. On n'est pas en tension parce que la mise en scène est intéressante. Bref, voilà, c'est vraiment très basique. C'est hyper répétitif, hyper redondant. On s'ennuie un peu quand même. Enfin, bon, voilà. Et ça commence, en vrai, c'est sympa. La scène d'intro, la scène d'ouverture, hein, j'ai bien aimé. Et plus on avance dans le film, moins bien c'est en fait. Et plus ça réduit jusqu'à avoir un final. Je trouve assez décevant personnellement. Il y a quelques symboliques à droite à gauche, mais bon, rien d'extraordinaire. Bref, on est face à un film vraiment très neutre. Bah, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Voilà, vous pouvez aller le voir. Non, c'est pas. Voilà, si vous avez un pass par exemple. Mais je vous déconseillerais d'aller dépenser de l'argent dans ce film. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Ça rentre aussi en parallèle avec Souviens-toi l'été dernier, hein, un autre film qu'on a vu récemment. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur celui-là. Mais bon, j'en profite pour vous dire de ne pas aller le voir. Voilà, j'ai fait une vidéo sur Souviens-toi l'été dernier si vous voulez en savoir plus, mais n'allez pas voir Souviens-toi l'été dernier non plus. Et donc, on va conclure avec du coup le dernier film de cette liste, à savoir du coup selon moi le deuxième meilleur de ce mois de juillet avec Superman. Il s'agit de Bring Her Back. C'est un autre film que j'attendais, alors j'attendais de loin. J'avais même pas regardé les bandes annonces pour vous dire. J'avais vu quelques petits extraits à droite à gauche sur TikTok, mais vraiment, je ne savais rien du film, juste que c'était un film A24 par le même réalisateur que Talk to Me. Je m'attendais du coup à un film sympa, peut-être un 3,5 sur Letterboxd, un truc sympa, qui fait pas trop peur, et avec une histoire bon, assez passable. J'ai été énormément surpris. Alors je vais commencer direct très fort. Il fait partie du classement. Alors ça veut pas dire grand chose, hein, clairement, parce que en gros je catégorise les films, notamment d'horreur, dans plusieurs catégories. Pour moi il y a la catégorie ridicule, qui fait pas peur du tout, la catégorie un peu, un peu de tension, la catégorie flippant vite fait, la catégorie vraiment flippant, et la catégorie vraiment terrifiante en fait. Voilà. Et il fait partie de la dernière catégorie. Pour moi, Bring Her Back rentre dans la catégorie des films les plus flippants que j'ai jamais vus. Après, comme ça paraît hyper sensationnaliste, mais ça veut pas dire grand chose. Ça dépendra beaucoup du niveau de sensibilité de la personne en fait, parce que bah il y a des films que moi je vais classer comme ridicules, que des gens vont trouver terrifiants, parce qu'il y a des gens qui ont peur de Blanche-Neige par exemple. Donc c'est assez subjectif le niveau de peur. Donc les gens qui critiquent un film d'horreur en disant ça fait peur, ça fait pas peur, on peut le faire, mais juste faut le faire intelligemment. Parce que bon, dire ça fait très peur, bah, c'est votre avis, tu vois, et vous voyez. Dire ça fait très peur, c'est un avis subjectif. Dire ça fait pas peur, c'est pareil. Bon, dans le cas de ce film-là, je trouve qu'il y a énormément de mise en scène et d'idées qui font que la tension est extrêmement bien gérée. On va aborder vite fait l'histoire parce que sans dire un peu l'histoire, c'est difficile. Je vais pas spoil, mais juste je vais aborder de quoi ça parle. On est sur du coup l'histoire d'une adolescente aveugle, enfin non-voyante, malvoyante, qui va avec son frère découvrir le corps sans vie de leur père. Euh, Suite à quoi, ils vont tous les deux être accueillis par une sorte de mère d'adoption dans une maison un peu isolée. Et très vite, l'ambiance de cette maison, des lieux, va devenir assez étrange. Notamment parce que la mère adoptive a un autre enfant qu'elle garde, qui lui est extrêmement étrange et qui a des comportements vraiment bizarres. Alors, ce film va aborder tout au long de son histoire différentes thématiques, donc notamment la thématique principale c'est celle du deuil, de l'acceptation de passer à autre chose. On va l'aborder sous deux prismes, je peux pas dire lesquels, mais évidemment qu'il y a le prisme des enfants, du coup la fille aveugle et le frère, mais il y a aussi un autre prisme, celui-là je peux pas le dire sans spoil, mais il y a un autre personnage qui a vécu un deuil, mais qui l'a vécu très différemment. On va parler du coup des différentes étapes du deuil, on va parler de l'acceptation, on va parler de plein de choses, on va parler de la famille, on va parler de l'amour beaucoup. Genre ça paraît bizarre, mais si on analyse le film, c'est une histoire techniquement d'amour fraternel, mais d'amour. Ce film est une histoire d'amour. Toute proportion gardée, hein. C'est une histoire d'amour avec du sang, des gens qui s'entretuent, des massacres, des démons, mais c'est une histoire d'amour. C'est une histoire qui va vraiment parler de la confiance et du lien qui se crée entre deux personnes.
et des brisures qu'il peut y avoir, et aussi de cette force, on va dire, qui va unir ces deux personnes. Donc là, du coup, le frère et la sœur. Et aussi d'autres personnages qui vont ressentir un amour très fort pour des membres de leur famille et qui vont être prêts à beaucoup de choses pour eux. Euh, voilà, c'est difficile de pas trop spoil parce que vraiment, vous ne devez pas être spoil sur ce film. Je vous conseille d'y aller sans regarder les bandes annonces. Ne regardez pas les bandes annonces, allez voir le film. Si vous êtes évidemment averti sur les films d'horreur, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes vraiment sensible, informez-vous d'abord sur les trigger warnings, tout ça. Mais si vous n'êtes pas trop sensible, allez voir le film sans vous informer. Allez direct le voir et découvrez ça parce que l'histoire se base sur beaucoup de mystères en fait qui sont un peu dévoilés dans la bande-annonce. Donc vraiment, ne sachez rien. Allez le voir comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse déjà là, coupez la vidéo. Allez le voir parce que plus je vais en parler, plus ça va vous donner des indices en fait. Voilà. Il n'y a pas vraiment de plot twist dans le film par contre. C'est pas un film où il y a une révélation finale. Voilà. Enfin, c'est des choses honnêtement, on sait déjà quasi dès le début, on s'en doute en tout cas. Enfin, il n'y a pas vraiment de trucs en mode, eh ben en fait depuis le début, truc. Il n'y a pas ça. Vraiment, c'est des choses qui sont déjà un peu avérées, on sait déjà. On va en parler un peu de manière un peu en mode soupçon et tout, mais on sait déjà tous dès le début ce qui va se passer. Mais c'est pas dans la surprise que. Enfin, si. C'est dans la surprise que le film réside, mais pas dans cette surprise-là. C'est pas la surprise de qu'est-ce qui va se passer, qui a fait quoi, qui est le gentil, qui est le méchant. C'est pas ça. Là où le film va résider, c'est dans comment c'est abordé. Parce que du coup, la thématique qui va aussi beaucoup ressortir, celle qui va même le plus ressortir, c'est celle de la manipulation et de l'emprise. Notamment du coup dans un contexte familial, dans un contexte de santé mentale difficile, bref, dans un contexte spécifique. Parce que oui, dans ce film, le méchant, l'antagoniste, c'est pas le démon. Parce que oui, il y a une histoire de démon, d'ange et tout, c'est pas ça. Le vrai antagoniste du film, ce n'est pas un démon. Le vrai antagoniste du film est extrêmement détestable. Il est extrêmement bien écrit, genre vraiment très réaliste. C'est-à-dire que si vous connaissez, vous avez déjà pris conscience de certaines relations, notamment familiales, d'emprise, donc d'un père, d'une mère, d'un oncle, ou je sais pas quoi, qui est abusif, qui manipule, qui est vicieux, vous verrez que certaines mécaniques sont très similaires. Et on va vraiment entrer en profondeur et très bien aborder ces thématiques. C'est extrêmement réaliste au point que ça en devient flippant. Et c'est là où toute l'horreur, selon moi, du film réside, c'est que vraiment, il n'y a pas une seule seconde du début du film jusqu'à la fin du film où on n'est pas sous tension. On est pendant 2h05 sous une tension totale où le danger peut débarquer de n'importe où. Où on est tout le temps sous une emprise, sous une manipulation. Où en fait on va suivre un personnage qui n'est pas. Enfin, on va suivre deux personnages. Donc la fille aveugle qui, elle, ne se rend pas compte de l'intégralité du monde, donc qui se fait facilement manipuler. Et le frère qui lui se rend compte de l'intégralité du monde, mais qui n'est pas écouté. Donc on a l'aveugle et le muet, en quelque sorte. Il n'est pas vraiment muet, mais c'est une façon de parler. Et cette dualité entre les deux est vraiment hyper intéressante. Ça montre aussi une sorte de comparaison entre la naïveté et le pessimisme, on va dire. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a plein de symboliques. Les plans sont hyper beaux. Il y a aussi du coup du gore et de l'action horrifique, on va dire, parce que bon, c'est pas juste ça. Il y a quand même un côté où on va avoir des scènes un peu choquantes. C'est un peu fait exprès. Honnêtement, les scènes chocs, elles sont faites exprès. Elles sont vraiment juste là pour, et t'as vu, c'est choquant. Donc c'est pour ça que ces scènes-là, c'est pas forcément celles qui personnellement m'ont le plus plu. Je les ai bien aimées, mais elles sont là pour choquer en fait. Et c'est pas forcément très profond dans ce que ça raconte, notamment la scène du melon. C'est une scène qui est très choquante, qui horrifiquement marche très bien. Elle est sympa, honnêtement, heureusement qu'elle est dans le film. Je suis content qu'elle soit dans le film. Juste, elle est pas utile. Voilà, elle est là pour montrer que c'est choquant, pour montrer que c'est horrible. Enfin, en vrai, non, je me trompe, parce que vu ce qui se passe après, elle est quand même assez utile. Donc ce que je viens de dire, techniquement, en y repensant, c'est un peu faux. Même les scènes gore, en vrai, ont une utilité. Elles en ont moins que les autres scènes, mais elles ont une utilité. Donc tout le film a une cohérence. Et c'est pas de l'horreur popcorn. C'est-à-dire que vous attendez pas dans un film d'horreur et plein de screamers tout le temps, juste en mode t'as vu, ça fait peur. Ça fait peur. Mais le but de ce film n'est pas uniquement de vous faire peur. En gros, il y a une histoire, quelque chose qui est raconté, quelque chose qui est dénoncé, et on a créé de la peur autour pour vous montrer à quel point cette histoire est horrible. Genre, le but, c'est que vous ayez peur, mais pas pour vous divertir. Le but, c'est que vous ayez peur pour vous dire, mais c'est horrible, c'est atroce, ces histoires doivent s'arrêter. On doit arrêter ça là, on ne doit pas faire vivre ça à des enfants. On ne doit pas faire vivre ça à des enfants. C'est ça le but du film en fait. Donc si vous allez voir ça juste dans le but de vous faire peur, bon, ça marchera je pense, mais c'est pas très intelligent. Allez le voir dans le but de voir un bon film, mais qui fait peur, pas l'inverse. Pareil, du coup on a une mise en scène vraiment très film, comment dire, on n'a pas l'impression de regarder un film d'horreur américain en fait. Bon, c'est un film d'horreur australien donc c'est normal. Mais on n'a pas l'impression de regarder une grosse production horrifique. On a vraiment l'impression de regarder un film beaucoup plus posé, que ça prend son temps en fait.
Et la plupart des scènes qui sont vraiment flippantes, enfin selon moi, encore une fois c'est vraiment du subjectif, les scènes les plus flippantes, c'est pas celles où il y a des monstres, c'est pas celles où il y a des démons, c'est pas celles où il y a du sang, c'est celles où juste il y a des chants contre chants, des dialogues, et où dans ce qui est dit dans le dialogue, c'est glaçant. Parce que le personnage a une emprise, une manipulation, et que l'autre personnage ne peut rien faire. Que quoi qu'il fasse, il sera bloqué, emprisonné. Et cette notion d'emprisonnement, de tension psychologique et tout, est terrifiante, genre vraiment glaçante. Je vous conseille énormément ce film. Par contre, vraiment, vous allez détester l'antagoniste. Genre, personnellement, j'étais vraiment accroché au film. Je me suis dit, pourquoi. L'antagoniste est détestable. Genre, c'est honnêtement dans le top peut-être 50, hein, mais ça fait partie des antagonistes de films qui m'ont le plus marqué. C'était terrible. Genre, vraiment, j'avais une rage. Et j'ai toujours cette rage, hein, parce que, waouh, d'ailleurs, la fin est exceptionnelle. La fin est. Je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est chef-d'œuvresque, parce que ce serait abusé. Mais la fin transporte des messages et des symboliques extrêmement fortes et extrêmement réussies. Et on a du coup, il y a un méchant qui est magistralement bien écrit. L'écriture et le jeu d'acteur aussi de ce méchant est exceptionnel. Et vraiment, qu'on soit clair, ceux qui ont vu le film, quand je parle du méchant, je ne parle pas du monstre. Je parle de l'autre méchant. Je pense que vous le savez. Voilà, je vous conseille fortement d'aller le voir. Vous allez sûrement être terrifié, parce qu'il est terrifiant, il est exceptionnel, il est traumatisant, il est violent, il est gore, il est horrible, mais il est bien. Il est terriblement bien. Je pense que c'est ce qui définit le mieux ce film Bring Her Back. Ce film est terriblement bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce format vous plaît. J'essaierai de le maintenir tout au long des mois, en fait. J'espère que mes avis vous ont guidé sur vos choix de cinéma dans vos prochaines séances. C'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Moi, j'aime bien le concept. Je pense que je vais essayer de le refaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Et à bientôt. Bisous, 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 bisous.